faut travailler avec les gens qui, sur place, sont les acteurs de leur société, incarnent les dynamiques propres à développer, parce qu'on employait le mot développement à ce moment-là, développer le tiers-monde, c'était ces termes-là, je vous les rappelle quand même, dans les années 60 et 70. Et les associations sont passées de secours contre la faim à des associations d'aide au développement. Qui disait développement disait implicitement pour ces organisations-là, donc il y avait pour certaines d'entre elles connu l'échec du premier volontariat, première mode, de dire il faut le faire en appuyant les dynamiques locales et non pas en essayant de s'y substituer. Je pense que ça a été vraiment la révélation. Ceci dit, la conscience qu'il y avait parmi nos concitoyens dans les années 60 et 70, c'était toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut porter secours, enfin, cette conscience qu'il y avait sur place, les capacités de réaction et qu'il fallait simplement les soutenir, les aider, etc., ça n'était pas clair aux yeux de nos concitoyens, surtout que déjà à l'époque, les aspects médiatiques qu'il pouvait y avoir, qui n'avaient pas la proportion qu'ils ont aujourd'hui, mais qui existaient déjà, c'était toujours mettre en avant l'aspect crise et pas du tout l'aspect dynamique locale. Et donc, on a créé cette idée d'éducation au développement, c'est-à-dire faire comprendre à nos concitoyens qu'on n'était pas utile aux gens en allant à leur place faire le boulot, mais qu'on leur était utile en soutenant leur propre dynamique et qu'il fallait faire preuve d'un peu plus d'habileté si on voulait se rendre utile auprès de populations dans le besoin. Bon. Je développe pas trop, mais il faut bien voir que l'idée de partenariat, d'une part, et la notion d'éducation au développement, elles sont nées pratiquement en même temps. Le partenariat étant la façon de procéder avec les pays auxquels on voulait apporter une aide utile, et l'éducation au développement étant la façon de procéder vis-à-vis de nos concitoyens pour les éclairer sur la réalité de ces pays et non pas simplement leur laisser avaler ce que les médias dominants pouvaient leur faire connaître.